Bonjour les enfants. C'est papa. Dis-moi un peu mon petit Céleste Victorien. Viens, viens. Si on te demande que tu as quel problème avec André, tu vas dire qu'il t'a fait quoi? Si la police t'arrête maintenant, par exemple, tu marches, on t'amène et tout. On te demande que tu as quel problème, par exemple, personnel, toi et André, tu as quel problème avec lui? Tu vas dire que vous avez quel problème? Si on te demande que tu le détestes, pourquoi? Tu le hais, pourquoi? Tu vas répondre qu'il t'avait fait quoi? Tu as joué au foot avec lui. Vous avez fréquenté. Tu étais là-bas à fond d'espoir avec eux. Il connaît un membre de ta famille. Il a fait quelque chose à un membre de ta famille. Je ne sais pas. Si on te demande aujourd'hui que quand tu te réjouis, quand tu ne l'insultes pas, tu te réjouis de ses malheurs. Si on te demande que ça te rapporte quoi, c'est quoi le bail avec lui? Est-ce que tu as un problème avec lui? Mais est-ce que ça ne te pose pas une question de détester quelqu'un juste comme ça pour plaire à quelqu'un d'autre? Parce qu'en fait, tout le monde sait que vu qu'il ne t'a rien fait, tu le détestes donc par intérêt. Ce n'est pas par émotion. Donc tu fais de la détestation par intérêt. Donc tu es payé, tu te sens intéressé pour détester quelqu'un, mon petit. Donc tu lui fais de la détestation pour ton intérêt. C'est-à-dire que comme beaucoup d'entre vous qui essayent d'attirer l'attention ou les faveurs ou quoi, tu lui fais de la détestation par intérêt. Est-ce qu'un mot-là, comme toi, tu as besoin de détester quelqu'un par intérêt? Qu'est-ce que ça te rapporte? Parce qu'il ne te connaît pas, vous n'avez pas de problème, donc tu n'as aucune raison de le détester. Donc on estime donc que tu le détestes par intérêt. Pour ce que ça te rapporte. Apparemment, ça va te rapporter quelque chose. T'inquiète pas, tu n'es qu'un cobaye ici je pourrais te prendre n'importe qui pour illustrer, mais je préfère prendre toi. Parce que tu as quelque chose, tu avais quelque chose de sympathique. Est-ce que tu sais que chaque jour que tu insultes André Onana, pour rien dans un post et tout, tu perds un peu de ta magie? Est-ce que tu sais ça, petit frère? Est-ce que tu sais que chaque jour que tu insultes André Onana, pour rien, comme ça là, comme j'ai vu ce que tu as écrit là, tu perds un peu de ta magie. Et tous les jours, tu en perds beaucoup. Mais quand je dis ta magie, je dis humainement. C'est-à-dire que tu perds de la sympathie. Tu appartiens comme... Comment... Tu sens pas que c'est rabaissant, mon petit. C'est ridicule. C'est ridicule. Tu devrais être spirituellement plus autonome que ça. Et savoir qu'il y a des bails qui sont les bails des autres. Et laisser les autres avec leurs bails. Il y a un certain type de bail que quand tu es propriétaire de ton esprit, tu sais que ça c'est le bail de l'autre avec l'autre dans leur connexion spirituelle. Ou moi je ne suis pas. Ou moi je ne suis pas. Et je n'ai pas besoin pour ma grandeur personnelle d'entrer dans un bail pareil. D'entrer dans un bail pareil. Donc si quelqu'un vient me dire que je viens lui faire le aide-moi à détester, moi je ne veux pas partir sur ce type de bail. Mais est-ce que tu te rends compte que tu fais en fait le aide-moi à détester, donc tu pas aider Samuel Eto'o a détesté André Onana. Est-ce que tu trouves ça normal? Au XXIe siècle, un jeune homme comme toi, dynamique, tu vis au Canada, tu te bats comme tu peux, tu tournes tes reins sur Internet, ça te rapporte quelque chose et tout. Hein? Je te vois là, tout le temps, tu vends ton boule là sur Internet, il n'y a pas de souci, c'est ton truc quoi, tu vois, mais ça te va bien. Tu amuses les gens et tout. Je trouve ça, moi, ça m'amuse parfois de te regarder faire l'idiot sur Internet. Mais je n'arrive pas à comprendre comment un jeune homme comme toi, qui pourrait être en train de faire ces choses que tu fais habituellement, hein, tu viens entrer dans une logique de détestation par procuration. Par procuration, je suis resté comme ça, je me suis posé la question. Celui qui avait sa barbe, si on lui demande maintenant que le petit André, ton frère André Onana, que tu es en train de détester maintenant comme si c'était quoi? Ça dit qu'à chaque fois tu peux faire un post pour le détester et tout. Il t'a fait quoi? Vous vous connaissez. C'était ton ami avant. Vous avez un bail, vous avez une relation. Il y a un contact qui vous lie. C'est important de pouvoir quand même te retrouver. Tu n'entres pas dans une lutte sans savoir qu'est-ce qui t'a amené là. Tu ne te retrouves pas
au champ de tir, en train de tirer, sans savoir comment tu t'es retrouvé là, qu'est-ce qui s'est passé, comment se fait-il que c'est toi qui es maintenant devenu l'insulteur numéro 1 d'Andro Nana sur Internet. Hein, fils? Ça fait du bien, ça fait plaisir au Gambais. Quand tu fais ça, tu es sûr que ça fait plaisir au Gambais, n'est-ce pas? Tu es content de ça. Tu te dis, ah ouais, peut-être avec ça, Samuel Eto'o va encore me téléphoner. Il va encore me considérer. Ou bien c'est vrai, comme il t'avait téléphoné là, ce jour-là, il a pris ton âme et tout. Je comprends pas. Ah, c'est pas ton problème, frère. C'est pas ton bail. On est au 21e siècle. Tu as ta propre vie, tes propres problèmes, avec tes propres gens de ton propre niveau sur Internet. Tu as tes petites engueulades là que tu as souvent avec les gens là sur TikTok, non? Et ça veut dire que c'est pas comme si tu n'as pas tes propres bails, frère. Tu as tes propres bails. Mais comment se fait-il que tu es toujours, hein, là, tu es là, tu fais comme si vous avez un deal, vous avez un problème, et il t'a sonné les dos, et il est parti avec ça, et toi, tu es maintenant très fâché, c'est monté, c'est... Je comprends pas. Mais vu que quand on analyse, on se demande comment un homme comme toi, au 21e siècle, peut venir manifester de la détestation à un autre mec comme toi, dans le aide-moi à détester, par amour pour un autre mot là. C'est comment? Tu es tchèlé. Tu es un tchè. Est-ce que tu es tchè? Le mot de ça, on dit que, est-ce que tu es un tchè? Est-ce que tu es tchèlé? Parce que si par amour pour un mec, tu te mets à détester un autre mec, c'est que tu es un tchèlé. C'est que tu es un tchè. Il y a beaucoup de monde là, c'est des tchèlés spirituels. La plupart d'entre eux sont faux spirituellement. Ils ne savent même pas que bien encore même quelqu'un te casse même le bol. Quand tu es un tchèlé spirituel, c'est pire. C'est-à-dire qu'on te forme par derrière, mais dans l'esprit. Donc on forme ton esprit par derrière. T'as capté, frérot? Et qu'on te tchèlait l'esprit par derrière. L'esprit, c'est ton esprit qu'on tchèlait. Tu comprends? C'est ton esprit qu'on tchèlait. C'est ça. Et que tu es foutu. Tu es un tchèlé spirituel. On t'a formé l'esprit. Parce qu'il y a beaucoup parmi vous là, quoi qu'on vous a vraiment formé l'esprit, quoi. C'est terrible, hein? Un petit comme toi qui peut être là en train de vivre ces choses, faire son petit business et tout, tu fais tes petits cours de promo et tout, tac, 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 tu te bats comme tu peux et tout. Mais je comprends pas, tu viens fou. Tu rentres dans une histoire de mots-là conforme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, mon petit? Vous êtes triste. Vous êtes vraiment triste. Vous n'êtes pas encore conçu pour vivre au 21e siècle. Vous êtes en Europe, au Canada. Et vous avez les attitudes des villageois. Tu vois un jeune comme toi au Canada faire les choses comme ça. Ils vont te dire que hey, it's not my point, not my problem. It's your problem with this guy. Je n'achète pas les bails des autres. Mais vous êtes au Canada avec vos pieds. Mais vous êtes des villageois du Cameroun. Dans vos esprits. Quel est spirituel. Dommage. C'était papa, mon petit. Mais c'était papa, mon petit. Qu'est-ce que tu penses de cette vidéo? Laisse ton point de vue dans l'espace commentaire. Tu likes la vidéo. Tu partages la vidéo parce que ça envoie un très bon signal à l'algorithme YouTube.